Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Il y a quelques jours, nous étions ensemble dans un événement live Prière Inspirée, la première fois depuis la création de MCI TV. Et on était tellement encouragés de voir que le peuple de Dieu s'est uni ensemble dans la prière, unis ensemble pour écouter la parole de Dieu, mais également unis ensemble pour pouvoir donner au Seigneur et donner pour que EMCI TV aille dans une nouvelle saison. Et au-delà même de la télévision, EMCI Conférence, EMCI Académie. On a eu la grâce de recevoir le pasteur Grégory Toussaint pendant cet événement. Et aujourd'hui, pendant toute cette semaine, on va continuer avec le pasteur, mais j'ai fait un petit oubli, en fait, m'imaginant que peut-être tout le monde vous connaissait déjà. Peut-être pour ces personnes qui nous ont suivis, il y a eu, en fait, je pense qu'il y a eu peut-être 200 000 personnes, en fait, en satellite et YouTube qui étaient là, ou alors qui ont regardé l'émission après coup. Okay. Donc, c'est beaucoup de gens. Et peut-être certaines personnes ne vous connaissent pas. Alors, peut-être ce serait l'occasion de vous présenter un peu. Wow. Donc, je suis Grégory Toussaint. Donc, je suis le pasteur responsable au Tabernacle de Gloire à Miami. Donc, nous avons également un ministère de radio et de télévision donc, qui s'appelle Shekinah. Donc, nous sommes très présents sur Internet, donc c'est un peu ça. Merci, pasteur, pour ton ministère. Merci. On a été vraiment très bénis. On a eu beaucoup de témoignages pendant ce live, d'ailleurs. Je vais en lire. Bon, il y a certains témoignages qui concernaient la soirée en elle-même. D'autres, les gens ont voulu en profiter pour témoigner aussi de ce que Dieu avait fait dans leur vie. C'est que moi-même, on a reçu des témoignages personnels, donc de gens qu'on connaissait. Des guérisons, il y a eu des délivrances. Je sais que ma fille même, un ami lui a envoyé une vidéo avec sa maman qui a été guérie pendant l'émission. Wow. On a quelqu'un qui a été guéri dans une église où on a été il n'y a pas longtemps en Bretagne. La personne a été guérie pendant l'émission. Donc il y a quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit pendant l'émission. Ça, c'est juste les gens qu'on connaît ou qui ont notre numéro. Mais là, j'en ai des centaines en fait. Bon, je vais en lire quelques-uns un peu au hasard parce qu'il y en a tellement. Alors voilà, je remercie toute l'équipe de MCI. J'écoute tous les jours une ou plusieurs émissions. Je suis vraiment béni, édifié, j'ai grandi spirituellement. Malgré plusieurs années de conversion, je souhaite vraiment avancer et servir le Seigneur en allant de plus en plus dans la connaissance de sa parole. Je souhaite avoir une relation étroite avec lui et je vous remercie vraiment pour la formation biblique que vous allez mettre en place. C'est Monique en France qui est devenue partenaire. Quelqu'un dit « Je suis Dieu depuis 30 ans, mais après un échec sentimental, je me suis retrouvé au fond du fossé dans le péché. Grâce à toutes vos émissions, Dieu m'a vraiment restauré. J'en apprends bien plus que pendant toutes ces années. » Quelqu'un dit « Voilà, toutes vos émissions sont une bénédiction. Parole de femme et la rubrique famille m'aident beaucoup à comprendre mon rôle en tant qu'épouse, en tant que mère, selon la perspective de Dieu. Mon époux et moi passons des temps difficiles actuellement et on avait commencé à accepter notre situation en nous disant que c'est la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous écoutions l'émission « L'échec n'a pas sa place dans ma vie ». Nous avons dès lors décidé de refuser l'échec, de nous fortifier dans la prière. Donc, ça touche plein d'aspects différents. Je vous remercie, une autre personne, Nelly. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de revenir vers la prière à travers Prière Inspirée. Dieu m'a guéri des douleurs fortes de toute la partie gauche dans mon corps. Continuez à faire votre travail, gloire à Dieu. Une autre personne, Roselyne, elle dit un grand merci à toute l'équipe de MCI pour le travail que vous faites. Vous êtes vraiment formidable. C'est à travers le chant Walk in Love que je vous ai connu. Une chanson magnifique que je peux écouter en boucle sans jamais me lasser. Mais c'est aussi grâce à vous que j'ai trouvé une église qui me correspond. Cela m'a aussi permis de revenir vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à Dieu, ne lâchez rien et soyez bénis. Une autre personne, après être né de nouveau, on m'avait conseillé de suivre les enseignements sur EMCI TV. En effet, étant à la base de confession musulmane, j'avais besoin de tout apprendre à zéro. Ayant soif de connaissances et de compréhension de ce monde inconnu qui s'ouvrait à moi, j'ai suivi les enseignements édifiants et fortifiants de l'émission Vie de foi, Parole de femme, qui je trouve répond parfaitement à des problématiques précises et actuelles. Étant atteinte de fibromyalgie qui persistait, bien que je servais le Seigneur dans mon église locale, je me suis mise à suivre assidûment Prière Inspirée. Non seulement cet handicap est parti, mais en plus cette émission a révélé mon don d'intercesseur et j'adhère totalement à la vision que le Seigneur vous donne pour EMCI TV. Le réveil est en marche et ça c'est un message de Nariman en France. Bon, il y en a tellement, là j'ai pris juste les premiers, mais il y en a des centaines sur bien des sujets différents. On est reconnaissant au Seigneur et vraiment à lui soit toute la gloire pour ce qu'il fait à travers toutes les émissions et ce qu'il a fait aussi pendant
ce live. Et aujourd'hui, pasteur, et pendant cette semaine, vous allez nous parler du mystère des offrandes. Et avec aujourd'hui ce titre, donner, c'est adorer. Voilà, exactement. Donc nous allons parler durant la semaine du mystère des offrandes. Tout d'abord, le mot mystère, c'est important. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, généralement qu'on ne saisit pas si Dieu ne nous donne une révélation. Donc l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dont je vous ai parlé un peu de mots. Donc, un mystère, c'est quelque chose qui est caché jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. Donc ça, c'est un mystère. Donc, les offrandes, le sens des offrandes, pourquoi nous recevons des offrandes ou des dons, des offrandes dans par exemple, durant les cultes à l'église, ou des dons dans un ministère comme ça. Donc, ça a tout un sens spirituel. Donc, on commence tout d'abord. La première raison, c'est parce que donner, c'est adorer. Donc, très, très important. C'est très important d'élucider ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous recevons des offrandes avant tout pour des raisons administratives. Maintenant, il y a une différence entre l'usage et l'objectif. L'usage et l'objectif. Donc, maintenant, nous utilisons les offrandes pour payer les factures, pour financer des projets, pour entrer dans une nouvelle saison, pour acheter des bâtiments, etc., etc. Donc, assurer un salaire pour ceux qui travaillent à plein temps. Maintenant, ça, c'est l'usage. Ce sont les différents usages. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous donnons. Ouais. Donc, nous donnons pour pouvoir adorer. Amen. Donc, je voudrais vous lire 2 versets, preuve à l'appui. C'est 1 Chronique, chapitre 16, le verset 29. La Bible dit « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom, apportez des offrandes. » Et il dit « Venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. » Donc, le texte dit « Apportez des offrandes et venez en sa présence. » Donc, en d'autres termes, quand nous venons dans sa présence, nous venons avec des offrandes comme une forme d'adoration. Sophonie, chapitre 3, les versets 9 et 10, ou bien, verset 10 particulièrement, dans le contexte rapidement de Sophonie, le prophète est en train de parler du retour d'Israël, de la restauration d'Israël. Et Dieu dit par la bouche des prophètes, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs dispersés, ça c'est Sophonie 3, verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs dispersés m'apporteront des offrandes. Mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Donc, celui qui apporte une offrande à l'Éternel, le Seigneur l'appelle un adorateur. Donc, il a dit « Mes adorateurs m'apporteront des offrandes ». Donc, cela veut dire quand nous donnons au Seigneur, soit de manière régulière ou de manière spontanée ou dans un contexte comme celui-ci de campagne de dons, ce n'est pas juste un geste administratif, c'est pas juste pour aider la vision, quoi que ce soit à l'usage, c'est pas juste pour avoir un bâtiment. Dieu, quand nous donnons, lui, il nous regarde comme des adorateurs. Donc, nous apportons nos offrandes à Dieu comme un signe d'adoration. Et du moment que nous comprenons cela, maintenant, nos offrandes prennent toute une autre dimension spirituelle dans notre vie. Parce que soudainement maintenant, quand nous donnons avec foi, nous donnons avec expectative, nous donnons avec beaucoup d'espérance, sachant que Dieu va agir parce que c'est un acte d'adoration, c'est un acte profondément spirituel. Donc premièrement, très très important, l'offrande, notre offrande, c'est un acte d'adoration ou encore c'est une expression d'adoration. Et je vais aller plus loin pour dire que non seulement nos offrandes, c'est une expression d'adoration, mais nos offrandes, c'est une expression de profonde adoration. Non seulement d'adoration, mais de profonde adoration. Pourquoi je dis de profonde adoration? Parce que Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc dans Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, l'argent, quand nous offrons de l'argent
à Dieu, nous présentons une offrande, un chèque, ou bien nous devenons partenaires, nous le faisons de manière automatisée. Mais quand nous présentons nos ressources économiques à l'Éternel, c'est une expression, une profonde expression d'adoration. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est pas seulement du papier. L'argent, c'est pas seulement un symbole économique. L'argent, c'est la matérialisation de notre vie. L'argent, c'est la matérialisation de la vie. Ça veut dire quoi? Parce que comment est-ce qu'on obtient de l'argent? On obtient de l'argent, donc si on ne vole pas, si on obtient de l'argent de manière honnête, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. Tu travailles. L'apôtre Paul dit que chacun travaille pour pouvoir avoir un gain honnête. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand on veut avoir de l'argent, la Bible dit on travaille. Maintenant, quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous travaillons, nous investissons notre temps, nous investissons notre intelligence, nous investissons nos talents, nous investissons notre créativité, nous investissons notre force physique, nous investissons notre vie dans le travail. Maintenant, après avoir investi notre vie pendant 40 heures de temps, maintenant, à la fin de la semaine, ou la fin de 2 semaines, ou à la fin d'un mois, pour avoir investi nos vies, on nous donne quelque chose qui s'appelle un chèque. Mais ce chèque, c'est la matérialisation de notre temps, de notre affection, de notre créativité, de notre intelligence, de nos talents, de nos dons, du temps qu'on a passé loin de la famille, loin de la maison. C'est la matérialisation de cette vie. Et c'est pourquoi l'argent est important, et c'est pourquoi l'argent est cher à nous. Si quelqu'un est lucide, il est obligé de traiter l'argent avec respect. C'est une forme de trésor. Et c'est normal parce que nous investissons nos vies pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est pourquoi l'argent est cher et c'est pourquoi l'argent est aussi important pour Dieu. Donc quand dans un culte d'adoration, je donne $20, je donne $50, je donne $100, Dieu, c'est pas le papier. C'est pas même la réalité économique, mais c'est parce que ces $20 représentent une partie de ma vie. J'ai travaillé pendant 1 journée, 2 jours, 3 jours. Ces $20, ces $50, ces $100 représentent des heures de travaux où j'ai investi mon temps, mon énergie, ma créativité que je ne vais pas retrouver. Donc j'ai investi un temps que je ne vais pas retrouver, donc qui représente ma vie. Donc quand j'apporte ces $20, quand j'apporte ces $50, quand j'apporte ces $100, quand je deviens partenaire et je donne une partie de ce que je reçois à Dieu, c'est ma vie que j'investis. Et c'est pourquoi que c'est important. Amen. Et c'est pourquoi spirituellement, c'est une semence extraordinaire. Donc, c'est profondément. Donc, Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur est attaché au trésor. Donc, l'argent, c'est cher pour nous parce que nous investissons beaucoup pour pouvoir le gagner. Donc l'homme, nous avons tendance, le cœur de l'homme a tendance à s'attacher à l'argent parce que nous investissons tellement pour pouvoir le gagner. Et ce que Dieu fait, à chaque fois qu'il veut examiner notre cœur, il utilise l'argent comme un stéthoscope. Il utilise l'argent comme un stéthoscope pour faire un contrôle de cœur. Parce qu'il sait que l'argent, le cœur peut facilement s'attacher à l'argent. Quand il veut savoir si notre cœur est encore à lui, si notre cœur lui appartient encore, donc il nous demande une partie ou même la totalité de ce que nous avons. Et l'idée, c'est pas réellement l'argent qui intéresse Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Amen. Il veut savoir si le cœur est à lui. Amen. Donc souvent, Dieu nous demande une offrande. En réalité, le but premier, quoique l'usage soit de supporter le ministère, mais le but premier, c'est pour voir si le cœur est encore. Est-ce que le cœur est encore à moi? Donc, quand il voulait éprouver Abraham, donc Abraham a eu son enfant après des années d'attente, 25 années d'attente, etc., etc. Donc, il aimait son enfant, il passait du temps avec son fils, il jouait avec lui, il sortait avec lui. Et un jour, Dieu l'a appelé, il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et son nom c'est Isaac, pour que tu prennes pas Ismaël.
Hein? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et le nom, c'est Isaac. Et offre-le. Présente-le comme une offrande. Présente-le comme une offrande. Offre-le en sacrifice. Vous connaissez donc le reste de l'histoire. Donc Abraham se leva de bon matin, donc et il prit le chemin, il gravit la montagne pour se rendre à Morija. Et au moment où il allait sacrifier l'enfant, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit: Abraham, Abraham, ne fais point de mal à l'enfant, parce que je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham, Abraham, je sais maintenant. En d'autres termes, je t'ai demandé ton fils comme une offrande afin de tester ton cœur. Donc, ce qui m'intéressait, c'était juste un examen cardiaque, c'était un check-up pour le cœur, Abraham, mais c'est pas vraiment l'enfant qui m'intéressait. Donc, à chaque fois que Dieu veut éprouver, examiner notre cœur, donc souvent, il utilise des offrandes pour voir si notre cœur est encore attaché à lui. Donc quand Dieu nous demande une offrande, si nous avons des difficultés à obéir à la voix de Dieu, cela veut dire un attachement qui est trop fort. Et ici, le problème, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'attachement spirituel. Or, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, quand Dieu veut savoir, est-ce que cette personne est en train de me servir? Donc, parfois, il va vous demander une offrande, parfois peut-être une offrande importante. Mais c'est une façon de voir est-ce que le cœur lui appartient encore, de la même manière qu'il l'avait fait pour Abraham. Donc, nous vous encourageons, chers amis, donc, durant cette campagne, pendant que Dieu est en train de vous parler, Dieu vous a mis quelque chose à cœur, Dieu vous a demandé une offrande peut-être importante, obéissez à la voix de Dieu, parce que votre offrande, c'est une forme d'adoration. Quand les mages d'Orient étaient venus à Jérusalem pour voir le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, quand ils ont vu l'enfant, la Bible dit, ils se prosternèrent, ils adorèrent et ils ouvrirent leur trésor. Ils se prosternèrent, ils adorèrent et ils ouvrirent leur trésor. Quand le cœur s'ouvre, quand nos cœurs s'ouvrent, nos trésors également s'ouvrent au Seigneur. Donc, nous vous encourageons durant cette campagne de dons à ouvrir vos cœurs au Seigneur, à écouter la voix de Dieu, ce qu'il vous dit. Donc, vous le faites. Il vous dit de devenir partenaire à $35, $50, $100, peu importe. Donc, tu le fais. Donc, et le Seigneur, ce sera ta façon d'adorer le Seigneur, d'honorer le Seigneur, et le Seigneur en retour t'honorera. Donc, Amen, gloire à Dieu. Merci, pasteur. C'est très profond. C'est une bonne nourriture. Amen. Et avant qu'on puisse se passer un temps de prière, on va regarder à nouveau ce clip. Peut-être certains, vous allez le découvrir pour la première fois. D'autres, vous l'avez déjà vu. Moi, je ne me lasse pas de le regarder. C'est tellement fort. Donc, on va lancer maintenant cette petite vidéo. Notre vision à EMCI, c'est de proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ et de faire des disciples partout dans la francophonie. C'est ça notre ADN. C'est ce qui nous motive et c'est ce que nous faisons depuis plus de 14 ans. En 2013, lorsque Dieu a demandé à notre équipe de créer une chaîne de télévision, nous avons fait un pas de foi. Et par la grâce de Dieu, EMCI TV est devenue la chaîne chrétienne évangélique numéro 1 dans la francophonie. À ce jour, EMCI TV diffuse partout dans le monde sur Internet et dans plus de 67 pays par satellite et par câble. EMCI TV est présent en Afrique et au Proche-Orient à travers Canal+, StarTimes, Eutelsat, et nous sommes en cours de négociation pour intégrer les bouquets européens. Vous savez, nous sommes tellement encouragés par les nombreux messages que nous recevons chaque jour de la part de téléspectateurs qui ont été transformés, d'autres qui ont été guéris, d'autres qui ont été sauvés à travers nos émissions. Mais malgré tous ces beaux témoignages, j'aimerais vous partager la double réalité que traverse actuellement EMCI. D'un côté, nous avons des rêves qui brûlent dans notre cœur depuis des années pour la francophonie, dont 2 grands projets, et nous sommes convaincus que c'est le temps de les réaliser. Et de l'autre côté, nous avons de gros défis. Vous savez, la télévision demande énormément de moyens, notre équipe est en sous-effectif, et en plus, nous manquons vraiment d'espace. Frères et sœurs, le temps est venu pour que EMCI entre dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acquérir un nouveau bâtiment
10 fois plus grand, dans lequel nous pourrons accueillir de nouveaux équipiers, concevoir de nouvelles émissions et aussi avoir un grand plateau avec du public pour des live events. Dans cette nouvelle saison, nous organiserons des conférences de réveil et des campagnes d'évangélisation qui seront médiatisées dans le monde entier à travers EMCI TV. Nous lancerons également EMCI Academy, une plateforme de formation biblique entièrement gratuite avec un espace spécialement conçu pour les nouveaux convertis. Crossroad Christian Communications est la plus grande équipe de communication médiatique chrétienne du Canada. Nous produisons 4 émissions hebdomadaires ici et notre portée s'étend sur tout le Canada et partout en Amérique. Nous avons 110 employés et nous avons une équipe de prière de 100 bénévoles. Je suis une professionnelle de la télévision depuis plus de 30 ans. Et je suis allée sur le terrain visiter EMCI TV, à environ 10 heures de route de chez moi. Quand je suis entrée dans leur très modeste bureau et studio, j'ai immédiatement ressenti que la présence de Dieu était palpable à EMCI. J'ai pleuré. J'étais impressionnée. J'ai profondément apprécié l'équipe de missionnaires médiatiques que j'ai rencontrée à EMCI TV. Je me suis dit, c'est l'esprit de l'Église du 1er siècle. Leur portée est immense. Elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Et c'est certain, ils ne peuvent pas continuer dans ces studios qui sont trop petits, avec si peu de ressources et si peu de personnel. Dieu a vraiment repoussé les limites de MCI. Et c'est ensemble que nous devons répondre à cet appel. Allez-vous, comme moi, devenir partenaire mensuel? Allez-vous donner chaque mois et voir EMCI croître à la dimension mondiale à laquelle Dieu l'a préparée? Aujourd'hui, EMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Gloire à Dieu, c'est notre vision et on veut aussi prier pour vous. Aujourd'hui, on a toujours les sujets de prière pour lesquels on a prié il y a plusieurs jours maintenant pendant ce direct live. Et je voudrais aussi particulièrement prier pour les personnes qui ont déposé des sujets de finances. Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ton amour. Tu déclares dans ta parole que l'or et l'argent sont à toi. Que si tu avais faim, Seigneur, tu n'aurais pas besoin de nous parce que tout t'appartient, tout est à toi. Et Père, nous voulons aujourd'hui une fois encore te reconnaître dans toutes nos voies, y compris dans cette voie qui est parfois le reflet de notre cœur, l'offrande. Tu es bon, Seigneur. Tu nous fais marcher dans cette vie sans être liés par mammon, sans être liés par l'argent, sans être esclaves ou dominés par les pressions financières. Et Père, je veux prier pour les personnes aujourd'hui qui sont à l'écoute, qui prient avec nous, qui sont sous des pressions et des jougs financiers. Oh Seigneur. Tu aimerais tellement libérer leur cœur de cette pression, de cette charge, de ces inquiétudes, de cette peur. Et c'est pourquoi je prie pour eux aujourd'hui, Père. Nous nous associons, nous nous unissons dans la foi pour qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, leur cœur soit libéré, complètement libéré. Oui, Père, je prie que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils voient en cet instant, en ce moment, dans les prochains temps de méditation qu'ils vont avoir, de prière, une illumination, une révélation de ce qu'ils ont tout en toi, des richesses qui t'appartiennent. Oui, Père, je prie pour les personnes particulièrement qui ont sur leur cœur aujourd'hui un fardeau, des pressions par rapport aux finances. Viens les libérer afin qu'ils puissent marcher dans cette vie présente sans plus jamais d'inquiétude. Qu'ils soient comme ce disciple qui allait simplement pêcher
et prendre ce poisson dans lequel se trouvait une pièce de quoi payer l'impôt. Père, qu'il soit libre comme tu étais libre, Seigneur Jésus-Christ, de marcher sur cette terre sans inquiétude concernant les affaires de cette vie, l'argent dans cette vie. Père, je veux bénir ce peuple et bénir toutes ces personnes qui ont déposé un sujet de prière concernant les finances, le travail. Seigneur, merci, parce que tu prends soin d'eux et tu libères leur cœur de toute inquiétude. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui sont en train de devenir partenaires maintenant, tous ceux qui sont sur le site internet, maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de nous avoir enseigné que c'est plus qu'un geste administratif, c'est un acte d'adoration, Seigneur. À chaque fois que nous présentons nos offrandes à toi, c'est une façon de te représenter nos vies. Amen. C'est une façon de te redire, Seigneur, notre cœur t'appartient encore, notre vie t'appartient encore. Tu es encore, Seigneur, notre plus grande priorité. Amen. Tu es, Seigneur, nous sommes prêts Alléluia. à sacrifier notre Isaac pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Donc, pendant que les gens, Seigneur, de partout, un peu partout à travers le monde, pendant qu'ils vont sur le site internet, Seigneur, et ils vont signer, ils vont devenir des partenaires, ou ils vont donner une offrande ponctuelle, je te demande, Seigneur, de recevoir au nom de Jésus leurs offrandes d'adoration, cet acte d'adoration au nom de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et frères et sœurs, plusieurs d'entre vous, je vous encourage à la fin, après cette émission, à passer simplement un temps avec le Seigneur en lui disant, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Mon appui est en toi, ma confiance est en toi. Et que ce soit une décision pour plusieurs parmi vous qui vous êtes beaucoup inquiétés, mais maintenant vous prenez une décision. Je ne m'inquiéterai plus concernant l'argent. Tu es mon or et mon argent. Tu es plus que tout, Seigneur Jésus-Christ. On vous bénit au nom de Jésus. Merci, pasteur. On va se retrouver avec vous dans Prière inspirée demain à la même heure si vous regardez le direct, sinon sur la chaîne YouTube de MCI. On vous bénit. Vous pouvez aller sur les8000.com et devenir partenaire avec MCI. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres, et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.